Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Peggy. Alors, la commémoration de ce 3 mai au Burkina, on l'a dit, pose la responsabilité du journaliste face aux défis sécuritaires. Est-ce que la liberté de la presse s'arrête lorsqu'on parle de terrorisme? Je voudrais, si vous le permettez, pouvoir d'abord souhaiter une bonne fête aux journalistes et surtout réaffirmer l'engagement du gouvernement à accompagner la presse parce que la liberté d'expression dans notre pays a été chèrement acquise. Certains y ont laissé leur vie, d'autres y ont laissé leur santé. Et nous avons aujourd'hui à construire ensemble la pérennité de cet espace-là. Pour revenir à votre question, je pense que il y a véritablement, c'est pas un dilemme, vous savez, mais c'est une responsabilité sociale. Aujourd'hui, notre pays est en guerre. Et il est en guerre parce que justement nous subissons des attaques terroristes. C'est peut-être pas la guerre classique, mais c'est une guerre qui existe. Et il faut en tenir compte. Vous devez peut-être remarquer que depuis 2 années, nos forces de défense et de sécurité n'ont jamais été autant sollicitées en termes de présence, en termes de déploiement, en termes de constance dans la surveillance qu'elles apportent à notre pays. Donc il y a une guerre. Et à ce niveau-là, le journaliste doit faire son travail. Parce que il ne s'agit pas pour le journaliste d'être le communicant des forces de défense et de sécurité. Non. Il s'agit pour le journaliste d'apporter une information. Mais cette information-là, elle ne doit pas être une information qui puisse porter préjudice à ce que nous avons comme intérêt commun, à savoir notamment la pérennité et la quiétude dans notre espace. Donc c'est un travail un peu délicat. Dans tous les pays du monde, il y a des terroristes, il y a des journalistes qui font leur travail. Je pense que chacun arrive à un moment donné à définir cette ligne à ne pas franchir parce que quand on donne une information, on se demande aussi qu'est-ce qu'elle apporte aux populations, qu'est-ce qu'elle apporte à la participation de la vérité, qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'informations à donner aux populations. Et c'est cette limite-là que chacun, en tant que journaliste, avec notamment son engagement et sa libre volonté de faire quelque chose, doit pouvoir définir. On ne peut pas dire aux journalistes, vous vous arrêtez là. Mais chacun de nous vit dans un pays. Et c'est à lui de définir cet espace-là. Parce que comme a dit un certain nombre de vos téléspectateurs, même s'il n'y a pas une éducation perpétuelle des populations à l'information, elles se font au fur et à mesure cette éducation-là et elles commencent à faire la part des choses entre une information dont elles ont besoin, une information qui peut porter préjudice à la sécurité de notre pays. Et justement, dans le contexte burkinabé, certains médias dénoncent la non-réactivité des sources pour recouper par exemple une information. Que répondez-vous, vu que non seulement vous êtes professionnel, mais également vous êtes dans le gouvernement? C'est vrai que c'est plus facile en tant que journaliste de voir les difficultés que les médias ont. Mais aujourd'hui, je suis aussi plus à même de voir les difficultés que l'autorité politique administrative a. Vous savez que lorsque les forces de défense et de sécurité se déploient, elles ont besoin d'un certain nombre d'effets de surprise, de garantir un certain nombre d'éléments d'action. Et trop communiquer, trop vite, peut parfois leur faire perdre l'avance de surprise ou même l'avance de terrain qu'elles ont. Il y a un juste milieu à faire. Je pense que aujourd'hui, on se parle de plus en plus. Et il faut remarquer que depuis un certain nombre de temps, à l'initiative du CSC, du Conseil supérieur de la communication, du ministère de la Sécurité, du ministère de la Défense, il y a un travail qui est fait pour que nous puissions définir ensemble le juste équilibre. Mais personne ne sera le porte-voix de l'armée. Mais pour autant, les journalistes doivent savoir faire ce travail-là en gardant en mémoire qu'il y a ces territoire que nous avons en commun, c'est le Burkina Faso, et que le terroriste, il tue aussi bien le journaliste que toute autre personne.